Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Il y avait une sorte de dicton ou de tendance qui était de dire que Google était un outil plus difficile que Facebook à prendre en main. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'un des outils publicitaires les plus puissants de la planète. Je parle de Google, bien sûr, et plus particulièrement de Google Display. Alors, petit avertissement, entre guillemets, cet épisode va être extrêmement concret. On va aller dans quelque chose de très actionnable. Donc, si vous voulez faire du Google Display et tous les avantages dont on va parler dans quelques instants, c'est l'épisode qu'il vous faut. L'idée, c'est que vous sortiez de cet épisode, vous alliez sur votre compte Display et vous ayez votre campagne en 1 ou 2 heures, quoi. Alors, Emeline, est-ce que tu peux rapidement nous donner la définition du display ? Le display, en fait, c'est quoi ? C'est ces bannières animées ou pas, elles peuvent être statiques, avec une image et du texte que vous voyez sur tous les sites internet où vous vous baladez. C'est d'ailleurs, je sais pas, peut-être que je m'avance un peu, mais est-ce que c'est pas l'un des formats publicitaires historiques, ceux qui sont arrivés un peu début ? Au début, on faisait ça, en fait. Avant même l'achat des mots-clés et tout, c'était juste la publicité, c'était comme dans la publicité pour les journaux, mais sur internet, une image, du texte, achetez, cliquez ici, hop. Paléolithique de la publicité. Exactement. Et aujourd'hui, c'est un des formats les plus répandus. Corrige-moi Louis, mais je crois que c'est quoi ? On a 2 millions de sites aujourd'hui disponibles ? Alors, avec le Google Display dont on va parler, effectivement, 2 millions de sites, tu as tout à fait raison, et Google, alors ça c'est ce qu'ils disent, nous dit que grâce à leur service, on peut atteindre 90% des internautes. Voilà. Bon, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Alors, quand même, quelque chose qui est très intéressant avec le Google Display, Emeline, c'est que ça nous permet de diffuser à la fois sur tous les outils Google. Donc je pense à YouTube, je pense à Google Actualité, je pense à Gmail, je pense au fil Discovery. Tu vois ce que c'est le fil Discovery ? Ouais, c'est pas mal. C'est un placement qui n'est pas encore, on peut dire, trop pollué, mais on pourra faire un épisode. Elle a son petit sourire de la professionnelle qui est en mode « Faut pas en parler, s'il te plaît, laisse-le moi ». Non, ça dépend, mais c'est peut-être pas ce que veut l'auditeur, tu vois. En gros, le Discovery, c'est quand vous êtes sur votre téléphone, souvent vous avez sur Android en tout cas, quand vous slidez complètement à gauche, vous avez une sorte de colonne avec toutes les actualités un peu du jour. Et en fait, c'est personnalisé selon l'utilisateur, c'est-à-dire que selon ce que vous regardez, il va vous proposer certaines nouvelles, et au milieu, dans un format hyper natif, en fait, vous vous rendez même pas compte que c'est sponsorisé, vous avez un article qui est en fait une publicité. Et ça, donc, on aime. On n'aime pas en tant que marketeur, on aime quand même un petit peu. En tant que consommateur, peut-être un peu moins, mais bon, c'est un autre débat. Mais l'avantage du Google Display, ce qui est vraiment top, c'est que donc, vous avez à la fois donc, les outils Google, donc comme tu dis, on peut faire la publicité YouTube, ces fameuses bumper ads, tu sais, les publicités de 6 secondes que tu peux pas zapper, ça se gère aussi sur Google Display. Et aussi, vous avez en fait tout ce qui s'appelle le réseau de partenaires Google, donc tous des sites Femmes Actuelles, Marmiton, RTL, France Inter, Infofoot, je sais pas. Tous les grands sites, voilà. L'équipe, tout ce que vous avez en fait comme grands sites. Et vous pouvez diffuser des bannières display dessus. Alors, comment est-ce qu'on crée une campagne display concrètement ? Alors, il y a 2 options. Vous allez voir, en ce moment, Google est en train j'allais dire un mot en anglais, d'enlever des caractéristiques. De changer, voilà. De simplifier. En fait, ils veulent simplifier. Donc, pour des marketeurs comme Louis et moi, des fois, c'est un peu rageant parce qu'on perd des outils de ciblage. Mais pour les gens qui viennent d'arriver sur l'outil, c'est hyper top parce que vous allez être guidé de A à Z. C'est hyper intuitif. Et si vous avez déjà l'habitude des outils Google, c'est parfait, quoi. Il y avait une sorte de dicton ou de tendance qui était de dire que Google était un outil plus difficile que Facebook à prendre en main. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Aujourd'hui, Google, quand vous ouvrez le compte, ils ont fait un travail de dingue. C'est facile à lancer, ça se fait dans un flow très naturel. Alors, pour faire des choses
je dirais avancé. Oui, ça reste un peu compliqué entre guillemets, mais pour faire des premières campagnes, ça va assez facilement quand même. Hein. Voilà, vous allez être guidé, et puis si c'est votre première fois, vous allez voir un petit tutoriel qui va jouer, enfin c'est hyper top. Et vous avez 2 options pour lancer votre campagne display. Vous pouvez choisir entre ce qui s'appelle le Smart Display, où vous allez laisser la main à l'algorithme, et le display un peu classique, où vous allez pouvoir paramétrer des choses vous-même. Alors ce qui est bien avec le Smart Display, c'est que quand ça fonctionne fort. Ça marche vraiment bien. Après, de mon expérience, il faut quand même mettre beaucoup de sous sur la table. Et ça, c'est le gros inconvénient, c'est qu'avant que ça fonctionne bien, il y a deux choses, c'est qu'il faut mettre beaucoup de budget et que ça nécessite en fait souvent que l'algorithme soit bien nourri et bien identifier les prospects, les potentiels clients, ceux qui sur la toile correspondent à votre audience. Et donc lancer du Smart Display sur un compte qui est très jeune, qui n'a pas beaucoup de connaissances, etc., ça va vous coûter très très cher. Oui, et puis si vous n'êtes pas derrière pour aller regarder sur quel site vous êtes diffusé, parce qu'en fait display c'est ça, et peut-être que vous allez être diffusé sur des sites qui ne correspondent pas à votre audience, ou vous allez voir des sites un peu de jeux concours, ou des sites pas trop top, et c'est vraiment 2-3 heures par jour à blacklister, c'est-à-dire à enlever des URL. Je ne veux pas rentrer dans le thème technique, mais vous voyez, vous enlevez des URL en disant je veux pas de ce site, je veux pas de ce site, je veux pas de ce site. Et si vous n'avez pas le temps et pas l'historique de compte nécessaire, en display classique, ça marchera très très bien. Parce qu'effectivement, la spécificité du Smart Display, c'est que vous donnez à Google une photo, un texte, un budget, et il vous dit ok, je m'occupe de tout, tranquille frère, prends un petit café. Et des fois c'est bien parce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, et si ça marche c'est top. Et des fois c'est hardcore parce qu'en fait vous n'avez pas la main sur l'outil, vous ne savez pas ce qui marche, vous ne savez pas ce qui marche pas. Et du coup Google va tester les 2 millions de sites, presque, les 2 millions d'emplacements un par un. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être long. Et donc du coup, la majorité du temps, il vous balance sur des jeux mobiles, des jeux concours, et donc votre budget il crame et vous ne savez pas pourquoi, il ne se passe rien. Et donc comme disait Emeline, il faut faire des exclusions en masse. Voilà. Je sais que tu nous as fait une petite checklist, parce que là on parle beaucoup de ce qu'il ne faut pas faire, mais là tu nous as dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire, les 8 choses à faire, Louis, quand on lance sa première campagne en Google Display. Alors le display classique, le premier truc, c'est un peu la best practice, c'est utiliser d'abord pour faire du remarketing. Mais qu'est-ce que c'est que le remarketing? Alors le remarketing, on en a déjà parlé dans un épisode, on vous conseille d'aller le voir dans la liste sur votre application de podcast, mais en 2 mots, c'est on recible des utilisateurs ou des gens qui nous ont déjà vus une première fois. Donc, alors ça peut être très 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 vaste. Ça peut être des visiteurs qui ont déjà cliqué sur une publicité, qui ont déjà visité votre site. Si vous êtes un e-commerce, ça peut être des utilisateurs qui ont vu une page produit, qui ont fait un ajout au panier. Les possibilités sont multiples. Donc c'est bien de commencer par ça parce que c'est là où vous avez l'audience généralement la plus rentable. Deuxième bonne pratique, il faut choisir un objectif de campagne qui réponde précisément à ce que vous voulez faire. Alors, ça peut paraître bateau, mais en réalité, il faut bien comprendre que l'algorithme s'optimise différemment en fonction de ce que vous lui demandez. Si vous lui demandez des ventes, il va envoyer des gens qui sont là pour faire des ventes. Si vous lui demandez des prospects, il va prendre des prospects. Et donc, si votre objectif, c'est faire des ventes, ne vous dites pas je vais prendre un objectif de trafic. Parce que là, il va juste vous envoyer tout et n'importe quoi comme trafic, mais ça ne va pas être du trafic qualifié. Alors là, je vais peut-être nuancer un petit peu. J'ai fait cette erreur souvent en me disant j'ai envie de prospect, du coup, je clique sur optimiser au prospect. Et en fait, si ta data n'est pas suffisamment nourrie auparavant, donc c'est-à-dire que si tu n'as pas suffisamment fait de vente avant, il ne sait pas sur quoi optimiser. Donc, même problème que le display, Smart Display. Voilà, donc je commencerai quand même par une petite campagne en trafic, histoire d'avoir un petit peu de vente historique, et ensuite, comme ça, on peut nourrir. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est un petit peu l'entrée avant de passer au plat chaud. Métaphore bancale. Alors, troisième point, ça c'est tout bête, mais Google, ce satané Google, tente à chaque fois de nous le refourguer, mais grosso modo, séparez toujours vos campagnes display de vos campagnes search. Et c'est très très traite parce qu'en fait, vous allez créer votre campagne et vous n'allez pas voir, mais il va précocher une case pour vous, où en fait, il va mélanger les deux. Et c'est hardcore parce que quand vous faites une campagne AdWords, c'est-à-dire avec des keywords, vous allez vous retrouver... Donc des mots-clés. Donc, oui, des mots... Waouh, oui, ça oui, va. Oui. Oui, c'est vrai, c'était ma résolution 2021. Donc, vous allez vous faire votre campagne avec des mots-clés et il va arbitrairement choisir de vous créer des bannières avec vos ad copies, donc c'est-à-dire vos titres, et une image qu'il a récupérée sur votre site. Donc, ça va être super moche. Et vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez fait ce truc. Et là c'est pareil, si vous êtes sur Google Display et que vous voulez faire une campagne display et que en fait vous décochez pas cette petite case pour être sur le réseau search, ça va être super cher. Surtout que votre budget que vous avez affecté à votre campagne, il va être un peu diffusé dans tous les sens et tout le monde va en pâtir et vous n'allez pas pouvoir analyser précisément à la fin ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Quatrième point, alors ça aussi c'est notre ami Google qui nous fait des petits pièges. Moi, c'est quelque chose que je fais attention, c'est de toujours, quand on est au niveau de la zone géographique, désélectionner l'option qui est précochée par défaut. Donc en fait, il faut aller dans les paramètres avancés
Et il nous recommande de garder la première option qui est en gros, je cible les personnes sur le territoire géographique, les personnes qui s'y rendent régulièrement et les personnes qui s'y intéressent. Et ben moi je décommande, je déconseille ça. Oui, tu décoches. Je décoche. Et je prends plutôt la deuxième qui est personnes présentes sur le territoire ou qui s'y rendent régulièrement. Il y a la même option sur Facebook aussi. Bon, c'est un peu moins traite parce que c'est pas précoché, mais faites bien attention parce que des fois, on peut avoir des petites surprises. Et alors ça, les gens vont se dire, mais je comprends pas. Mais en fait, c'est très simple. Imaginez que moi, je sais pas, je m'intéresse beaucoup au Japon parce que j'adore ce pays. En fait, si le marketeur japonais a mal fait son travail, au bout d'un moment, je peux voir des pubs pour des trucs japonais alors que ça ne me concerne pas, juste parce que Google a considéré que je faisais des recherches fréquentes sur le Japon. Et alors, surtout en temps de Covid, c'est compliqué parce qu'avant, on pouvait faire des recherches fréquentes parce qu'on pourrait partir sur un coup de tête, tu vois. Là, il y a beaucoup de gens qui font des recherches parce que c'est le seul moyen de pas désespérer, quoi. Oui, voilà. Tiens, c'est bientôt la fin. Le Japon. Alors, 5e point, le budget. Là, le budget, c'est toujours quelque chose qui est difficile, qui va dépendre en fait beaucoup de l'état du compte, encore une fois. Mais grosso modo, moi, c'est ma technique perso, peut-être qu'Emeline t'en aura une autre à nous partager. C'est quand je commence, je mets un système de maximiser les conversions au début. Pour avoir assez rapidement en fait mon état de marché, savoir un peu comment se situent les prix sur le marché, savoir un peu de la data, sur quoi je vais être diffusé, les emplacements qui me vont faire un bon CTR, etc. Ça, c'est une technique qui fonctionne parce que moi, je suis sur des clients qui ont déjà, entre guillemets, une certaine expérience, qui ont déjà une certaine bouteille. Mais quand on se lance, peut-être qu'on pourrait faire autre chose. Je mettrais maximiser les clics, tout simplement, parce que comme je recommande une petite campagne de trafic pour commencer, donc vous maximisez les clics, et comme dit Louis, au bout de 2-3 jours, après, ça dépend de votre business et ça dépend surtout des clics que vous avez recueillis. Et après, vous pouvez passer en manuel. Et surtout, alors ça vaut pour le display et pour le search, ne passez pas tout de suite en automatique. En fait, parce que vous allez mettre un CPA, c'est-à-dire un coût par action, que ce soit un coût par conversion ou pas. Et en fait, s'il est mal déterminé, enfin comment dire, choisi, et ben en fait, votre campagne, il va rien se passer. Comme d'habitude, si vous pensez que, si vous bloquez l'algorithme en mode je veux payer 5 € par prospect, mais que le marché il se situe à 10, voilà. Il se passera rien. En fait, c'est terrible cet épisode parce que c'est faites confiance à Google, mais pas trop. Ouais. 6e point. Pour le ciblage, il y a 2 gros modes de ciblage principalement. Donc un ciblage par audience, donc ça correspond au ciblage par intérêt sur Facebook. En gros, Google dit que vous êtes des passionnés de cuisine, donc il vous a mis dans la boîte cuisine, et puis c'est comme ça. Donc ça, c'est le ciblage par audience. Donc on peut se dire, moi sur ce produit, je veux diffuser partout, n'importe où sur Internet. Dès que la personne qui fait la recherche, je sais que c'est quelqu'un qui correspond à mon audience. Option 1. Option 2, un ciblage par emplacement. Donc là, par emplacement, c'est plutôt, vous avez 3 niveaux de granularité. Premièrement, c'est les thèmes. Deuxièmement, c'est les mots-clés. Et troisièmement, c'est les emplacements. Donc en fait, les thèmes, c'est je prends des thèmes de sites. Donc le thème, ça peut être cuisine. Donc tous les sites qui sont dans la catégorie cuisine, je diffuse dessus. Ensuite, ça va être des mots-clés. Donc je choisis par exemple d'afficher mes publicités uniquement sur les pages qui ont des mots-clés. Donc ça peut être, je sais pas, tarte à la viande, tourte à la viande. Et ben je diffuse ma publicité uniquement sur ces sites-là. Est-ce que tu as faim, Louis ? J'ai très faim. Et le troisième niveau, c'est les emplacements. Ou alors là, c'est encore plus précis. Si on dit je veux diffuser mes publicités uniquement sur Marmiton et sur Cuisine à Z. Alors, le truc qu'il faut faire attention, c'est qu'évidemment, plus vous êtes précis, plus ça coûte cher, moins vous avez de diffusion. Et surtout, ce que je recommande, c'est de ne pas faire un ciblage par audience et par intérêt en même temps. Ne mixez pas, ouais. Parce que sinon, vous réduisez vraiment trop la portée. Donc, vous pouvez tester éventuellement les deux, mais faites-le séparément. Mais on dit exactement la même chose sur Facebook. C'est ne mixez pas les audiences chaudes et les audiences froides. En gros, les gens qui sont vraiment intéressés par votre produit et les gens qui pourraient l'être, mais ne le sont pas encore. Exactement. 7e point, Emeline, est-ce que tu veux te lancer sur ce 7e point ? Eh bien oui, alors le 7e point c'est très simple, il faut varier les formats, les couleurs, les textes, les titres, en gros vous avez testé, comme on vous dit à chaque fois dans chaque épisode, quoi. Donc, et Louis, tu avais un petit conseil en plus ? Alors oui, en gros, vous allez être dans un format qui est du responsive, comme ils appellent ça. Pour ceux qui font de la publicité sur Facebook, ça leur parlera, c'est l'équivalent du créatif dynamique. Grosso modo, vous mettez 10 titres, 10 images, 10 machins, et Google fait des permutations dans tous les sens pour trouver la meilleure combinaison. Attention, du coup, à faire en sorte que chaque élément pris individuellement puisse s'insérer avec les autres. Parce que si vous avez une publicité qui est géniale, à condition d'avoir les 3 trucs qui s'affichent ensemble, description, texte et image. Mais est-ce que tu peux pas épingler ta première description ? Maintenant, tu peux épingler, mais malgré tout, ça te laisse pas l'opportunité de choisir précisément l'image qui va aller avec le titre, etc. Donc, restez toujours dans cette notion qu'il faut faire attention à avoir des éléments qui sont cohérents entre eux. Et puis le deuxième truc, c'est un petit détail, mais c'est encadrer vos images. Moi, je trouve que c'est bien que ça marche bien, autour des images. Ça attire l'œil, en fait. Exactement.
Et puis alors le dernier, on en a parlé, Emile, je te le Oui, laisse. on en a parlé, mais c'est vraiment... Enfin, si vous faites du display, vous allez voir, vous allez passer 80% de votre temps à faire ça, en fait. C'est surveiller les endroits où vous êtes diffusé. Et vous devez les surveiller au début tous les jours, puis après tous les 2 jours, tous les 3 jours, et après faire une ronde un petit peu, peut-être toutes les semaines quand ça tourne bien. Mais en fait, des fois, vous allez voir un super taux de clic. Vous allez vous dire, mais c'est génial, ma publicité, elle plaît à plein de gens et tout, c'est trop bien. Et en fait, vous êtes sur des sites un peu pourris, ou alors sur des sites où les gens cliquent plein de fois. Et en fait, quand vous allez, ça c'est peut-être un peu plus avancé, mais vous voyez un énorme taux de clics, vous allez sur Analytics et vous vous rendez compte que les clics et les sessions Analytics ne sont pas, enfin ne correspondent pas. Donc en Les fait, taux de rebond sont quasi Oui. immédiats, ce genre de choses. Donc faites très attention à votre inventaire. Une fois que vous avez un peu de bouteille, vous pouvez vous dire en fait ça c'est les sites qui performent, donc je vais juste bider, donc c'est-à-dire mettre ma campagne sur ces sites-là et exclure tous les autres. Mais voilà, c'est un peu, t'avances un peu à tâtons au début. Et donc lancez-vous dans du display quand vous avez un peu de temps. Ça demande du temps et Voilà. un peu de temps. Pas forcément énormément d'expertise, mais le temps de bien l'énergie. regarder, quoi. Ouais, oui, voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Si ça vous a plu, comme d'habitude, on compte sur vous pour vous abonner, en parler à un de vos collègues qui fait le même métier que vous ou qui est dans le même dynamique entrepreneuriale. On compte sur vous, ça nous fait énormément grossir. Puis c'est la seule manière, en fait. C'est la seule manière. On s'excuse, il y a un chat qui s'est égorgé dehors en même temps qu'on vous parle. Bref, c'est tout pour nous. Ciao.